Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Une petite envie de faire un audio. Alors, je vais faire un audio. Hmm. Oui, alors, que dire, que dire? Oh, pas grand-chose, hein. Tout a été, tout a été dit, hein, n'est-il pas? Toutes les informations sont accessibles pour ceux qui veulent bien se donner la peine d'accepter l'information, n'est-ce pas? Elle n'est ni transmise par des choses externes quelconques, hein, que ce soit des entités, des bases de données artificielles ou autres. L'information est en vous, hein, et vous avez plus ou moins une grande capacité de lecture d'information. Voilà. Et pourquoi est-ce que l'information est si importante? L'information est le nerf de la guerre dans un lieu tel que celui-ci. Dans un lieu, c'est-à-dire dans une machinerie automatisée, le savoir en est comment la clé, la solution, automatiquement. Bien que, en fait, le problème, c'est que pendant, on va dire juste 10 000 ans, pour se situer, parce que si je commence à parler de milliards d'années, les gens, ça leur parle pas. Mais si je dis, il n'y a pas de gens, il n'y a que des êtres, mais si je dis 10 000 ans, ça parle déjà plus. Mais imaginez que ça fait 10 000 ans qu'on cherche de la connaissance, hein. Vous savez ce que c'est la connaissance maintenant? Et en fait, on cherchait du savoir, mais on s'est trompé dans la connaissance, vous voyez? Parce que la plupart du temps, on a été incapable de cerner à quel point la connaissance et le savoir n'avaient absolument rien à voir. Et surtout, on était aveuglé par un sorte de... C'est plus que de la croyance, mais ça va très loin. On est aveuglé par plein de limitations, dira-t-on, qui nous empêchent de voir les mondes, qui nous empêchent de voir les multiples dimensions et les différents plans qui constituent l'endroit où on est. Et ça, eh ben, ça a beaucoup provoqué de la recherche de connaissances. Pourquoi? Parce que, bon, tu me diras, les gens qui voient les plans astraux, les gens qui voient les plans éthériés, les gens qui voient les plans cosmiques, les gens qui voient des plans intraterrestres, et pour ceux qui arrivent à projeter leur conscience dans ces différentes dimensions, dans ces différents plans, eh bien, ils peuvent être mués par une recherche de connaissances. Mais si vous voulez, ils sont moins hypnotisés. Alors, bon, ils ont d'autres problèmes, mais ils sont moins hypnotisés par la croyance euh, qui- qu'ils sont humains, quoi. Ils sont moins hypnotisés par la croyance euh, qu'il n'y a que la matière. Ils savent qu'il n'y a pas que cette matière-là. Parce que les autres plans sont aussi matière. Lorsque vous êtes sur une dimension quelle qu'elle soit, elle est matière pour vous. C'est-à-dire, quand on parle d'entités astrales, c'est pas des entités sans corps, ou c'est pas des entités euh, immatérielles de notre point de vue, euh, plus ou moins denses selon leur provenance, mais sur leur plan à eux, sur leur dimension à eux, la dimension qui réceptionne leur vibration, n'est-ce pas? Eh bien, chez eux, ils sont denses. Ils peuvent interagir avec de la matière qui a éventuellement des lois différentes des nôtres, n'est-ce pas? Mais de la matière quand même. Et on juge souvent, on croit souvent que l'astral est éloigné. L'astral est quelque chose de plus ou moins inaccessible. Euh, non, malheureusement non. Notre plan et l'astral est interpénétré à des centaines de millions de points différents sur la Terre. Et aussi dans les gens. Donc voyez bien que l'astral est concrètement
relativement omniprésent dans notre plan à nous. On dit astral parce que c'est le plan qui entoure de ces 8 dimensions, parce qu'il y a 8 dimensions astrales, 8 dimensions physiques entre guillemets, mais ici, 8 dimensions astrales, 8 dimensions éthériques, 8 dimensions cosmiques, 8 dimensions supramentales, 8 dimensions morantielles, 8 dimensions, après on descend en féerique, 8 dimensions de néant, etc. Donc 8 x 8, 64, pour un total de 64 dimensions, en sachant qu'un plan est constitué de 8 dimensions. Donc voilà. Mais en gros, tout ceci s'interpénètre. Hein, il y a des vibrations, dira-t-on, mais c'est carrément une partie du monde morantiel, hein, de la réalité morantielle, qui interpénètre notre planète, dira-t-on, en tout cas le lieu de notre manifestation. Mais autant il y a des réalités morantielles accessibles depuis ici, autant il y a des réalités enfériques et des réalités de néant corrompu tout autant. Vous voyez, c'est... Donc en fait, de croire qu'on est sur un plan et que les autres plans qu'on voit c'est dans l'invisible, c'est faux. C'est-à-dire que c'est vraiment une croyance. C'est pas, mais mécaniquement, en termes d'exploration, en termes d'observation des mécaniques, on remarque très tôt dans notre observation. Après, ça dépend comment on va traiter l'information, évidemment. Mais on remarque très tôt une chose relativement importante, c'est que toutes les dimensions, les 64 dimensions qui constituent la matrice artificielle, le démiurge corrompu, l'hologramme, le rêve, l'illusion, le non-être, ici, quoi, eh bien, tout ceci s'interpénètre. La 64e va interpénétrer la première. C'est un méga Rubik's Cube. Enfin, pour être très précis, c'est un tesseract. Donc, c'est un cube en 4 dimensions constitué de 64 dimensions. Tu vois le truc? C'est-à-dire 4 dimensions... Alors, genre, si tu dézoomes sur la matrice, c'est un tesseract. C'est un cube 4D. Mais dans un cube 4D, il peut contenir... Peut-être pas une infinité. Je suis pas très bon en maths. Mais en gros... le tesseract peut contenir un certain nombre de petits carrés dedans. Et ces petits carrés, c'est chaque dimension, tu vois. Il est constitué de 64 dimensions en tout, dont 8 carrés majeurs. Et ces 8 carrés majeurs constituent le tesseract dans son entier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a le culte, je l'avais déjà dit, hein, je crois ça, ce que je suis en train de dire, mais... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de culte du cube, hein, qui est un peu le culte opposé du soleil, mais finalement il cultifie à peu près la même chose. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah je sais plus. Je sais plus pourquoi j'ai lancé cet audio. J'avais des trucs à dire, mais je sais plus ce que je voulais dire. Donc on est bien parti. Attendez, je fais une petite pause et je vais voir si je retrouve. Donc voilà, moi je sais pas, j'ai pas retrouvé ce que je voulais dire en lançant cet audio en fait. Donc je sais pas. De quoi on va parler vraiment? Ben... Ouais, on va parler un petit peu des dimensions, j'étais lancé là-dessus, pourquoi pas. Après bon. C'est... Pour moi, parler des dimensions, c'est toujours un peu... c'est très spécifique. Faut vraiment que ça soit utile à l'être, ce savoir dimensionnel. S'il n'est pas utile à l'être, ça va rajouter plein d'informations, peut-être pas pour pas grand-chose, mais disons que ça ne sera peut-être pas forcément utile dans son processus de fusion, tu vois. C'est pour ça que j'en parle pas tant que ça des dimensions, même si j'ai un certain nombre d'informations sur les mécaniques qui régissent les 64 dimensions, quoi. Après moi, c'est logique, je suis né avec ce chiffre. Je suis né avec ce chiffre 64. Et par la suite, j'ai su... Alors après, en tout cas, par la suite, j'ai su que c'était le nombre de dimensions qui constituait la matrice artificielle. Moi, je continue à l'appeler comme ça. Hein.
On bat les couilles, tout le monde sait de quoi je parle quand je dis matrice artificielle, quoi. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle, tu vois. Bon. Et en gros, ouais, je suis né avec ce chiffre, moi. Depuis tout petit, j'ai ce chiffre que je ne savais pas à quoi il correspondait. Mais pour moi, le chiffre le plus important de l'univers, de la totalité des nombres et des calculs et des maths qu'on pourrait trouver dans l'univers, se résume à 64. Moi, c'est mon chiffre le plus important. Et j'ai su par la suite que ce chiffre se référait au nombre de dimensions qui constituaient, non pas ce plan, mais le démiurge corrompu, l'hologramme, la matrice artificielle, le piège, la prison, le rêve, l'illusion, appelez-le. C'est féminin comme masculin, ça n'a rien à voir avec une polarité féminine ou masculine. Hein. C'est totalement asexué. La matrice est une machine, donc engendrée par nous, je le rappelle. Hein. Nous ne sommes pas victimes de la matrice, nous l'avons engendrée par diffraction. C'est elle qui est victime de notre profonde dégénérescence et médiocrité. C'est pas l'inverse. Bon oui, elle va nous grailler et puis nous transformer en pierre. Ou en archonte. Alors oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'elle fonctionne comme ça. Tu vois, tu peux pas en vouloir à une machine de faire son boulot, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Surtout si c'est toi qui l'as créé. Mais vu que t'es amnésique, t'as oublié, et du coup tu te prends pour un humain. Espèce de glandu, quoi. Et après, ça va faire des groupements de gens qui font « Ouais, alors les humains, et puis il y a les portails organiques, et puis il y a les vrais humains, et puis il y a les humains avec un grand H. Ta mère la putain. Ta gueule. Avec tes humains avec un grand H, avec tes portails organiques. Ferme ta gueule. T'es vraiment dans le bac à sable du savoir, là. T'es nul à chier. Ok, ça peut t'aider à un moment donné pour retrouver ton essence, de ne pas t'identifier à des êtres qui sont profondément corrompus. Je peux le comprendre, cette séparation. Je dis pas que cette séparation n'existe pas objectivement. Je dis que finalement, c'est un peu hiérarchique tout ça et ça me dérange. Pareil, il n'y a pas une... Alors, c'est vrai qu'il y a une différence colossale en termes matriciels entre un être fusionné et un être qui ne l'est pas. Mais en termes réels, c'est-à-dire dans le réel, pas ici, mais dans le réel, il n'y a aucune différence entre un fusionné et un pas fusionné. Ils sont les deux des êtres éternels, créateurs, omniscients, omnipotents et omniprésents. Initialement existants depuis le début de toute chose. Et ils seront là à la fin de toute chose. Ça change rien s'il y en a un qui est fusionné de la matrice et l'autre qui ne l'est pas. Au niveau du réel, tu vois. Ramène toujours tout au point zéro. Dès que tu commences à entendre un type qui te parle de portail organique, de reptiles, de possession, d'ouverture de portail du démon et tout, prends ça comme une information, parce que c'est pas si con d'en parler. Parce que, dans le sens où ça t'ouvre une certaine vision un peu plus étendue du monde dans lequel tu es. Mais d'une certaine manière, ramène toujours tout au point zéro, tu vois. Tu neutralises tout. Tu neutrifies. Tu rends au-delà du propos, tu rends ce que tu es en train d'explorer, tu le rends neutre à ton point zéro. Dans ton réel, ça devient un élément neutre, qui fait partie d'un ensemble de mécanismes, qui fait partie d'une immense mécanique, qui, elle, régit la totalité de ta manifestation ici et la totalité du monde, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de monde concret ici, mais du monde qui t'entoure. Bon. Qu'en fait, c'est à toi de choisir, finalement, c'est toujours une question de choix. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas investir comme temps, comme énergie, comme attention? Que vas-tu faire le matin quand tu te réveilles? Le soir quand tu te couches? Quand tu dors? Avec le monde des rêves et tout ça, ça on en parlera. J'ai pas trop envie d'en parler, mais on va quand même en parler. J'ai pas trop envie parce que pour moi, le monde des rêves, j'ai pas un avis très jojo dessus.
hein, un avis. Disons un vécu individuel pas très... C'est pas que je fais des cauchemars ou quoi que ce soit, mais sincèrement, il y a beaucoup d'êtres qui cherchent des trucs dans le monde des rêves, mais moi je les trouve un petit peu... je sais pas comment dire, peut-être un peu manipulés. Parce que, ouais, on croit qu'ici, il n'y a pas les réponses. En fait, elles sont pas ici. Elles sont pas non plus dans le monde des rêves. Donc, quand tu fais des bails dans des rêves, en gros, tu vois, là, on est branché à une matrice. Ouais, tiens, on va parler des rêves, vite fait. Comme ça, c'est fait. Et puis, on passe à autre chose. Bon, les rêves, tout le monde en fait. Bon, voilà. Il y a des gens qui rêvent pas, mais ils disent ils rêvent pas. La plupart du temps, c'est juste qu'ils se rappellent pas de leurs rêves. Normalement, toutes les nuits, au bout de 3 heures d'endormissement, tu passes à la phase 2 du sommeil. Alors, je suis pas un expert, hein, mais je crois que c'est phase 2 ou phase 3, tu rêves, tu vois. Une de ces deux phases. Ceci est un mécanisme tout à fait nécessaire à ton corps vampirique, artificiel, archontique, dégénéré et corrompu que tu appelles le corps humain. Ce corps, le plus dégueulasse de toute la création, qui est une prison les plus infâmes que la fausse création n'ait jamais portée. Après, tu me diras, d'être un tétard ou une méduse, c'est pas dingue non plus. Ouais, sauf que la tétard et la méduse, ils ont pas une aussi grande complexité de mécanismes internes. En fait, plus un organisme est complexe, plus il va avoir des problématiques internes aussi. Parce que de cette complexité va naître des problèmes psychiques, des problèmes émotionnels, des problèmes sociaux, des problèmes existentiels. Tu vois, une vache, elle broute de l'herbe. Elle s'en bat les couilles de l'univers, une vache. Tu vois, toi, tu regardes en l'air, tu dis, tiens, il y a quoi là-haut? Ça, c'est déjà un souci. Tu vois, enfin, du point de vue de l'esclavage, mais aussi du point de vue de la souffrance psychique, dira-t-on. Bon. Donc ton corps artificiel, archontique, qui n'est absolument pas un corps humain, c'est un corps qui a été créé par hybridation par les Anunnaki, étant les esclaves des archontes, c'est les régents des archontes, quoi. Donc en gros, ton corps est pas à 100%, hein, mais en grande partie archontique. Hein, c'est pas un corps de lumière, c'est pas un corps d'ange, c'est un corps des pires saloperies que la création n'ait jamais porté. Ton corps est une forme manipulée, dira-t-on, modifiée d'un corps archontique de néant corrompu. C'est sa base. C'est pas le singe, c'est pas un alien ou je sais pas. Alors oui, la base c'est les Anunnaki, mais les Anunnaki sont la manifestation physique, dira-t-on, des archontes. Enfin, ils sont très très proches des archontes, les Anunnaki. C'est une race comme l'humain ou comme ça, mais eux sont vraiment genre leur ADN c'est à 90% archonte, les Anunnaki, tu vois. Tandis que l'humain c'est peut-être quoi 60%, 55. Je sais que c'est au-dessus de 50 de l'humain. Après ça dépend, hein, des mutations, du processus, de plein de choses. Là je fais une sorte de généralité. Tu scannes la Terre, pourcentage qui arrive, c'est 55-60 de composition archontique du corps humain. Qui plus, qui moins, tu vois. Par exemple, les familles de sang noir qui dirigent le monde qui n'existe pas, donc on s'en bat les couilles, mais vous savez, ceux qui dirigent les pays, les nations, le monde, quoi, bah eux ont un pourcentage plus élevé d'ADN Anunnaki et donc d'ADN archontique. Ce qui fait d'eux des réceptacles aux gestionnaires, et en étant ces réceptacles, eh bien, ils sont dans des familles de tarés psychopathes. Ce serait un peu réducteur de les réduire à des satanistes. C'est pas seulement des satanistes, c'est c'est les employés des gestionnaires, ces gens-là. Et si tu veux, eux ont vraiment un ADN beaucoup plus proche de l'archonte. Mais sinon, l'humain lambda moyen a un pourcentage au-dessus de 50% tout de même au niveau de l'ADN Anunnaki, donc archontique, quoi.
mais tout étant verrouillé, hein. C'est-à-dire que toutes les capacités reliées à cet ADN sont verrouillées pour empêcher l'esclave, enfin l'esclave, je suis gentil de dire esclave, hein, c'est plus le morceau de viande, de se réveiller, quoi. C'est-à-dire que tout dans ce monde est fait pour vous faire perdre votre temps. Hein, ça, on le répétera jamais assez. Chaque seconde est extrêmement précieuse ici. Alors, vous me direz, ouais, alors pour des êtres éternels, on s'en fout et tout. Mais le problème, c'est que vous prenez ça avec votre mental, votre ego et votre conception d'humain des choses. Ça peut créer un problème, en fait. Parce que vous dites, ouais, j'ai tout le temps. Que dalle! À quel moment t'as eu le temps de quoi que ce soit? Tu sais où t'es ou tu sais pas où t'es? Tu sais qui tu es, ce que tu es, ou tu sais pas ce que tu es? Parce que à te dire des discours, de dire on a le temps, chacun son chemin, on arrive à l'étape où on arrive, machin, ferme ta putain de gueule. T'es en train de faire une propagande de ralentissement de tout le monde, et tu te crois humble, petite merde, quoi. J'ai envie de te chier sur le visage. Et je serais beaucoup plus humble en te posant une putain de pêche sur le front que toi en disant tes phrases à la con, là. Ta gueule. Si tu vis pas le réel, l'intensité de l'existence, l'intensité du fait de vivre, ferme ta gueule. Arrête de dire ça va aller, gna gna gna. Non, 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 non. T'es en train de faire une propagande de ralentissement du processus individuel de chacun et tu es en train d'être un bon petit agent archontique. Tu ferais bien de fermer ta gueule, de taffer, de faire que ça, parce que t'as pas que ça à branler et contrairement à ce que tu crois, tu n'as pas du tout le temps. Alors bouge-toi le cul, bouffon de merde. Et si tu ne te bouges pas le cul, et bah écoute, il t'arrivera une flopée de trucs et malheureusement t'as été prévenu et en plus t'avais les capacités de t'accomplir. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? C'est pas vraiment mon problème, mais je constate un grand élan, surtout avec tout ce positivisme ambiant de tous ces sacs à merde de lucifériens qui font je vous aime, c'est merveilleux, on va évoluer, ta gueule, petite salope de putain de ta race la pute. Si j'étais en face de moi, je te tabasse à mort et je t'enterre dans la forêt. Et les êtres réels sconderont mon nom pour la bienveillance que j'ai fait preuve en t'égorgeant et en sortant ton âme et ton étincelle de ton corps en dégénérescence. Pauvre fou, de positif dans la joie et tout. T'es en train de te cramer la gueule. T'es en train de te polariser dans le positif. T'es en train de devenir un putain d'archange de ces morts. Alors, si c'est ta voix, il n'y a aucun souci, mais ne crois pas évoluer en annihilant ce que tu es. En détruisant le réel en toi, ne crois pas évoluer. Hein? D'ailleurs, l'évolution est un concept purement luciférien. Hein? Comme l'involution est un concept purement satanique, démurgique, corrompu, archontique, quoi. L'involution, voilà. Parce que ça me paraît évident au jour d'aujourd'hui, tu vois, on est en 2023, faut se mettre à la page. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de tout savoir, hein, c'est pas ça que je dis. Mais les choses, les éléments que tu constates qui se répètent et que tu constates que ces éléments sont à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'on a bien vu que dans la programmation primaire du sauveur, de la victime du bourreau, hein, eh bien, il y avait une répétition de tout cela. Tu peux bien constater que les égos de plein de personnes, de plein d'êtres, sont basés là-dessus. La domination de l'autre, l'écrasement de soi envers l'autre pour le sauver, machin truc, tu vois. Bah, ces répétitions-là, en fait, c'est des codes répétitifs. Tu vois, il faut voir vraiment cette matrice comme une machine qui fonctionne avec des codes, un supra-ordinateur, quoi. Donc, moi, je suis pas dans les maths. Je capte jamais quand les gens ils me parlent de maths ou machin, je suis en mode ouais, c'est bien, tu vois. Ça m'intéresse pas plus que ça, en vérité. Mais je sais que l'endroit où on se trouve est basé sur des algorithmes. Étant basé sur des algorithmes, même s'ils sont super évolués,
Les algorithmes en informatique ou ailleurs sont répétitifs la plupart du temps. Il y a des répétitions quoi, dans les algorithmes. Et en fait, au lieu d'étudier toute la machinerie et te faire chier pendant 10 000 ans et étudier un truc que tu vas de toute façon quitter, donc ça sert à rien, observe simplement les répétitions. Et c'est là où je vais faire le lien avec... j'ai parlé du monde des rêves assez là? Ouf, pas trop. Vas-y, je reparle un petit peu. Non, je fais le lien avec la synchronicité vite fait. Synchronicité. Pourquoi est-ce que vous croyez, vous voyez qu'il y a des synchronicités positives? Attendez, je vais tenter d'aller retrouver le commentaire de Taou Taou. On est toujours en enregistré là? Allô, allô? Ça enregistre si j'enlève ça là? On dirait que oui. Merveilleux, bon. Alors, bref, je vais aller voir le commentaire de Taou Taou sur ma chaîne. Bon, alors là, elle me parle quand elle était plus jeune, c'est autre chose. Je crois que c'est elle, hein. Ouais, ça doit être Taou, ouais. Là, Pastor, machin, ok, merveilleux. Ok, pépite, merveilleux. Ok, merveilleux. Ok. Bon, bah, je sais plus où elle a écrit ça, mais elle m'avait demandé de parler des rêves et d'un autre truc. Ah ouais, de l'insynchronicité. En fait, est-ce que les synchronicités, suite d'événements qui prennent un sens pour la personne qui les perçoit? Alors, d'accord. Pour moi, bon. Ces synchronicités sont-elles des pièges ou au contraire bienfaisants? Ouais. Mais il n'y a rien de bienfaisant ici. Hein. Pour ces personnes qui sont concernées par l'événement. Déjà, je comprends pas trop, parce qu'un événement, il se passe ou il se passe pas. Synchronicité, je sais pas trop de quoi tu parles, tu vois. J'ai jamais compris, moi, ce mot. Les gens, ils me parlent de synchronicité, je suis en mode, de quoi tu parles, gros? Genre, c'est quoi pour toi une synchronicité? Quand tout se passe bien, c'est une synchronicité? Jamais rien compris. Ce mot, pour moi, j'entends ignorance du mécanisme. Quand quelqu'un me dit synchronicité, je lui dis oui, tu ignores le mécanisme, c'est bien. Tu veux que je lui dise quoi d'autre? Car souvent, on parle de synchronicité lors d'événements. Ah bon? Ah ouais, ils disent ça, les humains. Bah, c'est bien. C'est bien pour eux, quoi. Quel mécanisme est en action? Bah, justement, c'est... Si tu veux, c'est cette histoire de répétition des algorithmes. Son propre esprit ou bien l'astral? Bah, les deux. Les deux. Il y a des synchronicités qui concernent ton esprit. Et il y a des synchronicités donc qui te concernent toi. Il y a des synchronicités qui concernent ton astral. Parce qu'on dit bien l'astral externe et tout, mais on oublie souvent son propre astral. Hein? Faut faire le ménage là aussi, tu vois. Bon, je dis pas ça pour toi, hein, Céline, mais je prends comme exemple, quoi. Donc, ah bah je vois qu'elle a mis d'autres questions. Coucou, tu as parlé dans un audio un jour de l'initiation solaire. Qu'entends-tu par là? Bah c'est l'initiation avec son soleil interne. L'initiation solaire, pourrait-on dire... En tout cas, moi, j'ai commencé par l'initiation solaire. Avant d'être vraiment dans le processus, tu vois. Ça, en fait, si tu veux, au point centrique de ton être, t'as un soleil. Alors oui, t'as le point zéro, machin. Mais je dirais, devant le point zéro, t'as un soleil. Et l'initiation solaire, c'est justement de redevenir ce soleil. En gros. Voilà. Donc l'initiation solaire, finalement, au lieu d'être un être lunaire, dégénéré et profondément dégueulasse comme la totalité de l'humanité, tu deviens un être solaire. Comme ce qu'était l'humanité initialement. C'est genre come back tout de 15 millions d'années Yaréol, tu vois. Il y a longtemps, quoi. On s'en fout. Mais en gros, l'initiation solaire, c'est la base qui permet à ton esprit de fusionner avec toi. Parce que si t'es pas initié au niveau solaire, bon, il y a plein de façons de s'initier. Moi, je parlais d'initiation solaire parce que c'est ce que moi, j'ai vécu. Toi, tu peux très bien fusionner avec ton esprit grâce à une autre initiation. Ou il y a même des êtres qui n'ont pas besoin d'initiation pour fusionner avec leur esprit, parce qu'ils se sont déjà été initiés dans d'autres vies. Mais la plupart du temps, les gens qui ont de la peine à communiquer avec l'esprit ou à fusionner avec, c'est souvent qu'ils n'ont pas fait les étapes nécessaires pour être un réceptacle de leur propre esprit. Part du principe que, de base,
T'es un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent et éternel et créateur. Mais n'oublie pas non plus à quel point tu es dégénéré, inutile et dégueulasse dans ta manifestation actuelle. Hein, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Tous ceux ayant un corps humain sont des colossales saloperies vampiriques dégénérées, agents archontiques, des démons qui s'oublient, les pires saloperies que j'ai jamais rencontrées dans mon existence. Et pour te dire que mon existence a été extrêmement longue. Voilà, non mais c'est pas, voilà, c'est un constat. C'est parce qu'ils ont un potentiel créateur énorme, mais qui est détourné par des êtres qu'ils ont eux-mêmes engendrés par leur propre diffraction. Et ça devient des espèces de maîtres démoniques sans qu'ils le sachent, les humains. C'est un truc de fou. C'est des giga-vampires dégueulasses, remplis de dissonances de diffraction. C'est vraiment des machines à chaos, quoi. Et initialement, c'est des êtres parfaits. Et là, ça devient des machines à corruption. Donc concrètement, ne jamais perdre de vue ce que tu es initialement, ce que tu seras à la fin de toute chose aussi. Hein. C'est la même chose que ce que tu es initialement, un être réel, éternel, créateur, blablabla. Mais ne pas oublier à quel point tu es dans un état pitoyable et absolument infâme. L'humain n'est pas une évolution. Je n'ai jamais vu une race aussi dégénérée de toute mon existence. Enfin, si, il y en avait, mais... Enfin, elle est bien dégénérée quand même, hein, faut pas déconner. Donc, tu pars vraiment tu pars pas avec le meilleur cheval, hein, tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors, c'est voulu, mécaniquement, c'est intelligent, ça fonctionne, le processus est possible, même dans une race aussi dégueulasse et dégénérée que l'humain, mais par contre, les potentiels créateurs, autant les potentiels de corruption de l'humain sont énormes, autant ses potentiels créateurs et sa rapidité, qui est plus rapide que la vitesse de la lumière quand il est pleinement incarné, dira-t-on, et pas dans son corps, il en a rien à foutre de son corps. À un moment donné, l'être réel, il sait, quoi. Bon, bref. Et du coup, voilà, tu pars vraiment d'une base... tu traverses le désert avec un âne malade, amnésique, schizophrène et cannibale. Sauf qu'il bouffe que des humains, l'âne, tu vois. Bon, imagine, tu dois traverser un désert avec un âne comme ça, vieux, boiteux, il pue, il pète, il a la gangrène. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'humain. C'est le corps dans lequel t'es. Arrête d'idéaliser l'endroit où t'es, arrête d'idéaliser tes semblables à côté de toi. Alors oui, il y en a des, ils sont sympas. Mais bon. Si tu ressentais les vibrations comme certains les ressentent, dont j'en fais partie, tu verrais que la diffraction et la dissonance de la quasi-totalité des humains pour l'instant présents sur Terre est colossale. Alors oui, ce n'est pas pleinement leur faute, évidemment. Hein, je ne parle pas d'une race à éradiquer, je parle d'une race qui a besoin de muter et qui a besoin de transmuter les 10 000 ans de guerre, de viol, d'inceste, de famine, de poison, de plein de trucs qu'ils ont fait, quoi, les humains, tu vois. Parce que tout ceci génère du karma. Alors oui, mensonge du karma, tout ça, autorité sur le karma, oui. Mais faut bien comprendre qu'au niveau physique, au niveau matériel, de la matière illusoire holographique, qui vous font croire que c'est la seule matière qui existe alors que c'est la seule qui n'existe pas, bah là, il y a quand même une accumulation de diffraction, une accumulation de corruption, une accumulation d'engeance. Car la totalité des entités qui nous entourent, la totalité du monde des morts, la totalité du monde astral, que ce soit le haut ou le bas astral, la totalité du monde éthéré, la totalité du supramental corrompu et la totalité du mort au ciel corrompu, a été engendrée par nous, les humains. D'accord ? Donc, voilà, hein. On a fait plein de petits bébés, et puis les petits bébés, ils sont pas sympatoches. Hein. Ils sont pas sympatoches. Donc, bon, à nous d'assumer nos enfants, hein, à nous d'assumer nos engences, et à un moment donné, il faut arrêter d'idéaliser, hein. Sincèrement. Soyez lucides au lieu d'idéaliser comme des cons, là.
Les idéalistes, ils finissent emmurés dans un mur d'un dictateur à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer ça. Je te dis pas d'être un putain de dépressif, du turfu, en mode oh, la vie ça sert à rien. Que dalle! La vie est merveilleuse, mais il n'y a pas de vie ici. La lucidité, c'est pas dépressif. La lucidité, c'est au-delà de quelque chose de polarisé, tu vois. Tu observes le mécanisme de façon neutre, tu dis ce mécanisme fonctionne comme cela. L'être humain est un être vampire qui provoque et qui provoque des dégénérescences perpétuelles, qui provoque de la corruption car il ne maîtrise pas sa puissance, et il se fuit lui-même, donc il provoque tout un tas d'engeances qui par la suite vont l'interférer lui, et par la suite interférer les autres, quoi. Donc l'être humain est réellement un dieu amnésique qui n'arrête pas de générer du karma à cause de sa médiocrité, de son ignorance et de son amnésie en général, quoi. Donc moi j'en veux pas à l'humain, c'est un constat. C'est des constats, quoi, je sais pas comment dire. Quand tu constates un truc, t'en veux pas à ce que tu constates, tu le constates, c'est tout. Tu peux très bien essayer de positiver en disant ouais, l'évolution de l'homme, c'est merveilleux, mais arrête, sois lucide. Putain. T'as vu où l'évolution? Il y a 10 000 ans, on s'égorgeait pour un morceau de pain. Aujourd'hui, on s'égorge pour un morceau de pain. Il n'y a rien qu'à changer, gros, en 13 000 ans. Qu'est-ce que tu me parles d'évolution? Parce qu'on est dans des bagnoles? Parce que c'est chauffé dans les maisons? T'es vraiment un stupide de merde ou tu fais exprès? Il n'y a pas d'évolution. Tu me dis, ouais, c'est parce qu'on va dans l'espace. Mais ça, c'est technologique, ça n'a rien à voir avec l'espèce. Oui, mais il faut des millions d'années pour qu'une espèce évolue. Mec, retourne à l'école, retourne vers tes maîtres, là, ils vont te mettre un pin sur le cul, bon petit agent, et casse-toi, en fait. Qu'est-ce que tu branles sur cette chaîne et qu'est-ce que le poney, je suis désolé de dire que le poney ne broute pas la même herbe que les licornes, tu vois ce que je veux dire? T'es dans le même enclos que nous, mais t'es en train de manger l'herbe dégueulasse qui est infectée de parasites, et nous on mange de l'herbe pure. Et après tu viens vers nous et tu dis ah ouais mais tu sais des millions d'années pour l'évolution de l'espèce. Peut-être toi il t'en faudra des millions d'années pour passer de poney à licorne. Mais sache qu'initialement tu es ce qui a créé la licorne et le poney. Donc à un moment donné il faut arrêter avec ces histoires d'évolution, quoi. Donc le rêve c'est la baise. Le rêve c'est la baise. Le rêve c'est l'enfilade. C'est l'enfilade de ton psychique. C'est l'enfilade de ton âme, c'est l'enfilade de ton ego, c'est l'enfilade de ton plan astral, c'est l'enfilade de ton champ émotionnel, c'est l'enfilade de ton espace mental. C'est un... En gros, pour faire simple, quand tu rêves, t'es plongé dans l'astral, entre guillemets. Parce que tu peux aller dans d'autres plans que l'astral, hein, dans d'autres dimensions que l'astral quand tu rêves. C'est très individuel le rêve. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, de tes paramètres uniques. Pardon. Donc voilà. Je peux pas faire beaucoup de globalité sur le rêve, à part que il n'y a pas ou très peu de communication avec l'esprit ou l'être réel dans le rêve. L'être réel n'utilisera quasiment jamais, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est tellement rare que je leur dis pour pas parler de totalité, mais l'être réel ne passera pas pour le rêve pour te parler. Arrête de croire que tu vas trouver ton être dans le rêve. C'est comme de chercher ton être dehors. C'est tout à fait stupide. Et le monde du rêve, en gros, c'est des bulles. C'est comme qu'on est dans notre bulle là, tu vois, mais c'est une bulle où tu es dans ton astral individuel. Tu vis ton rêve dans ton astral individuel, avec les entités et différents mécanismes qui vont gérer ton rêve, quoi. Et ça dépend à où t'en es dans ton processus aussi. Il y a des êtres qui rêvent dans le haut astral. Il y a des êtres qui rêvent dans leur bas astral ou dans leur haut astral. Il y a des êtres qui parfois passent la frontière collective entre l'astral individuel et l'astral collectif, et ils vont commencer à rêver dans l'astral collectif. Ils vont croiser plein de monde, ils vont dire c'est très peuplé, les gens ils font ce qu'ils veulent, moi j'ai pas de contrôle sur eux. Ça c'est plutôt un rêve dans l'astral collectif, tu vois. Il y a plusieurs paramètres du rêve,
Mais les rêves lucides, en fait, vous êtes con ou vous faites exprès. Moi, je vais m'énerver à chaque fois. Je vais commencer à tabasser des bébés poneys, les pauvres poneys, voilà. Je vais commencer à égorger des chèvres. Au nom de Satan, pour vous purifier, bande de bouffons. Avec vos trucs, là. Ça vient d'où, cette histoire de rêve lucide? Ça vient du chamanisme. Le chamanisme et du satanisme. C'est du satanisme, mais qui est porté vers la nature. Tu vois, c'est de l'auto-corruption, l'auto-dégénérescence, l'auto-involution, mais par l'excuse du gardien de la nature, tu vois. C'est la tromperie des biches, quoi. Des cerfs, des biches et toutes ces merdes. C'est la tromperie de cette croyance, quoi. Le chamanisme, tu vois. Et en gros, le rêve lucide vient du chamanisme, vient des pittis. Les pittis étant des meufs complètement possédées par des méga-démons qui avaient des visions du futur. Le rêve lucide vient aussi de Sumer, lors des rituels où les gens se droguaient à des machins genre 100 fois plus puissants que l'héroïne actuelle. Ils étaient dans un état, les mecs étaient à moitié morts et ils avaient des rêves lucides. En fait, le rêve lucide vient vraiment de pratiques. Alors, c'est pas parce que on a pratiqué un truc de manière dégueulasse que le rêve lucide est forcément dégueulasse. Mais, en gros, le rêve lucide, c'est d'être lucide dans ton astral quand t'es incapable d'être pleinement réel. C'est qui est lucide? C'est ta conscience qui est lucide dans un rêve lucide. Et la conscience, c'est qui? La reine des putes. C'est celle qui va t'enculer lors de ta mort. C'est celle qui va t'enculer pour éviter que tu partes. C'est vraiment la conscience artificielle, corrompue, dégénérée et dégueulasse dont vous êtes tous pourvus et dont j'étais pourvu aussi. Et il y a quelques bribes encore, ça dépend des gens, des êtres, tu vois. Eh bien, elle n'est pas du tout dans le camp, entre guillemets, du réel. Hein? Elle travaille pour la Trisma, elle travaille pour les gestionnaires, elle travaille pour le fait que vous restiez bloqué ici, dans le rêve. Donc tu me parles d'un... Alors c'est pas toi, hein, Céline, mais d'autres, Cécile ou Taou, je sais plus, c'est d'autres, on parle beaucoup des rêves lucides et tout, mais il faut se calmer là-dessus, hein, vraiment. Parce que non, c'est la conscience qui est lucide dans un rêve, le rêve étant une projection de conscience, d'âme ou d'ego ou de personnage finalement, en dehors de son corps artificiel corrompu, archontique de fils de pute, de déchets dégénérés, de la pire des sous-races que j'ai jamais rencontré dans mon existence, c'est-à-dire l'humain, eh bien il sort de son corps et il est projeté dans son astral individuel. Tu vois? Bon, alors d'être lucide sur son astral individuel quand t'es réveillé, c'est bien, mais quand t'es endormi, qu'il y a qu'une partie qui est projetée là-dedans, je vois pas trop l'intérêt, à part te faire manipuler la gueule encore plus, tu vois. Ça va t'inscrire, tes rêves lucides, ça va juste t'inscrire des croyances, des concepts, des connaissances, des trucs, des annales akashiques de ces grands morts, là. Tu te fais manipuler, quoi, c'est tout. Donc après, si toi, t'arrives à trouver un bail dans tes rêves, et puis ça te parle, et ça te permet d'accomplir ton processus, bah écoute, tant mieux. Mais c'est pas que j'en doute. C'est que c'est probable que ça fonctionne sur toi, mais... Voilà, c'est un peu comme qu'on dit, bon bah tu te balades la nuit, tu mets une lumière quoi, parce que tu vois pas dans la nuit, puis tu peux t'énuquer le long d'une falaise. C'est un peu ça les rêves lucides. Et des gens ils font des rêves lucides, ils reviennent avec une pétée d'entité. Et des gens ils font des rêves lucides, ils reviennent pas. Ils restent bloqués dans l'astral. Ils reviennent pas, leur corps meurt et eux voilà, ils restent dans l'astral comme des merdes et après ils se transforment en entité. Ou alors ils arrivent à sortir de l'astral et à se réincarner, mais mon pauvre ami, ils reviennent de loin. Donc les rêves lucides, pas trop, parce qu'il y a quand même un risque que tu restes coincé là-bas. Et là-bas, c'est quoi là-bas? C'est l'astral. C'est quoi l'astral? C'est le plan de corruption, un des plans de corruption les plus denses qui t'entourent, où la lumière le passe le moins. Donc je vois pas ce que tu vas chercher comme réel ou comme accomplissement dans un lieu pareil. N'est-ce pas? Quelle réponse cherches-tu dans tes rêves? Pauvre fou. Faut vraiment être taré pour chercher des trucs dans les... Je suis désolé, je vais juger là. Hein. Mais il faut vraiment être un putain de taré ignorant pour aller chercher des bails dans les rêves, les gars. Faut vous calmer tout de suite. Hein.
Vous savez pas où vous êtes et vous savez encore moins quels sont les mécanismes qui régissent ce monde. Si vous le saviez, vous saurez instantanément que les rêves, c'est de l'enculade, quoi. Bon, pour l'instant, en tout cas dans la forme actuelle de manifestation qu'est le vôtre. Ça dépend après dans quelle étape du processus vous êtes. Hein, voilà. Bon, donc synchronicité, bon bah mise à jour. Synchronicité, c'est quand il y a des répétitions dans l'algorithme, bien souvent. Donc c'est ni mauvais ni bon, c'est juste, c'est purement, soit tu te synchronises avec ton être réel, soit tu te synchronises avec la matrice en gros, avec ton némésis, avec ton entité maîtresse, tout ça. Donc ça va dépendre des synchronicités. Voilà. Ça dépend de quoi, de qui tu es, ce que tu incarnes, à quoi t'es branché, à quoi tu sers. Es-tu un portail dégénéré? Es-tu un portail de corruption? Es-tu une pire saloperie qu'on devrait juste mettre une balle dans la tête pour arrêter qui viole la totalité de ce qui l'entoure? Ou bien es-tu un être réel qui respecte l'autre, qui aime l'autre? Ça dépend à quoi t'es branché pour les synchronicités, quoi. Donc, voilà, j'ai fait le tour, je crois. Oui, station solaire, c'est pas si important. Pour l'un qui les perçoit, machin, les synchronicités sont des pièges, voilà. Bon, j'ai répondu, quoi, voilà. Ça s'en va, constructif. Ouais. Quel mécanisme est en action? Bah, c'est le mécanisme de nous enculer. Enfin, c'est le mécanisme plutôt de répétition de la matrice, de l'algorithme. Quand l'algorithme se répète, ça crée des synchronicités, tu vois, ou des impressions de déjà-vu qui sont très reliées aux synchronicités. Les heures miroirs aussi, c'est très relié aux synchronicités, tu vois. En gros, plus tu es en train de te faire phagocyter la gueule, plus tu auras une tendance à avoir des synchronicités. Et tu vas croire que c'est positif. Et dans un certain cas, c'est-à-dire que quand tu es en processus individuel d'accomplissement total et absolu de ton être, tu vas aussi à un moment donné voir des synchronicités. Mais c'est pas les mêmes synchronicités, tu vois. C'est des synchronicités de confirmation où t'en es, la plupart du temps, quand ça vient de ton être réel. Ça juste, ça te confirme. Genre, oui, j'en suis là. Oui, ok, j'ai déjà fait ça. Oui, ça, je l'ai déjà intégré. Ce genre de synchronicité, tu vois. En gros, des événements dans la matière qui confirment que tu es un Dieu omniscient, omnipotent, et total et infini et éternel. Tout ce qui est en dehors de ces confirmations-là sont la plupart du temps des manipulations externes, hein, de mécanismes vampiriques et phagocytes qui n'a qu'un seul et unique but, se nourrir de son propre créateur, toi. Donc voilà, résumé comme ça, c'est mécanique, c'est ni positif ni négatif. C'est nécessaire au bon fonctionnement global de cette tangence infâme que vous appelez la vie, la Terre et l'univers, quoi. Enfin, je dis vous, mais ce qu'a appelé l'humain l'univers, c'est en mode c'est merveilleux. Gros bouffon de merde. Réveille-toi, tu vas te faire grailler comme du steak. Donc, bon. C'est tout, hein. Je devais parler de quoi encore? Je sais plus. Petit retour vite fait sur mon dernier audio, là, mes expériences paranormales partie 3. Je vais vite faire dire un truc. Pourquoi est-ce que... Alors, je l'ai raconté un peu bizarrement parce que j'avais un peu de peine à parler de cet événement que j'ai vécu. Mais je vais juste préciser un truc, parce que certains vont se dire « Ouais, mais c'est plus une dinguerie de croiser un alligator humanoïde de 3,50 m de haut que de croiser deux petits trucs rachitiques ombreux, là. Ça fait moins peur. » Ça dépend de comment tu places les niveaux de dangerosité des choses. Moi, quand j'ai face à moi une bête, humanoïde certes, mais une bête, parce que l'alligator... Bon, après, c'est dur de définir une intelligence. Hein, comme ça, tu vois. Mais ça avait l'air vraiment soumis un peu à ses instincts. Ce qui n'était pas le cas des deux créatures ombreuses qu'on a croisées. Deuxième élément, les deux créatures étaient deux. Ça veut dire que il y a très peu de chances que ça soit un être scindé en deux, tu vois.
c'est deux individus qui marchent, mais un il marche à gauche, l'autre à droite. Il y en a un à une certaine vitesse, l'autre à l'autre vitesse. Tu vois, il y a une forme. Alors je sais pas si c'est une ruche ou je sais pas quoi, mais il y a deux êtres distincts. Alors deux êtres distincts, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se connaissent entre eux. S'ils se connaissent entre eux, il y a une forme de sociabilité. Il y a une forme de considération de toi et de l'autre chez ces êtres-là, les deux ombreux que j'ai croisés là. Donc ça veut plus ou moins dire qu'il y a une forme de société chez ces êtres. Une forme de société veut dire que potentiellement leur intelligence est égale à la nôtre. Enfin, leur intellect, dira-t-on, hein, parce que l'intelligence, ça m'étonnerait. Mais leur intellect est égal, voire largement supérieur au nôtre. Et aussi l'élément que le truc avec les vaisseaux, considérant qu'ils viennent de ces vaisseaux-là, en tout cas, ils ont un lien avec ces vaisseaux. Est-ce qu'ils viennent de ces vaisseaux? Est-ce que c'est juste une technologie, ces machins ombreux? C'est même pas des êtres, tu vois. C'est juste, je sais pas, des espèces de nanites ombreux qui font un corps et ça leur permet de pas bouger de leur vaisseau. C'est possible. Mais moi, je trouve beaucoup plus flippant une civilisation avancée, enfin avancée entre guillemets, mais tu vois, une civilisation autant, voire plus avancée que nous, voire beaucoup plus. Moi, ça me fait plus flipper entre guillemets, tu vois, qu'un alligator 3,50 m. Qu'est-ce qu'il fait l'alligator? Il va me grailler, il va me tuer, c'est tout. Les êtres avancés du turfu là, hyper chelou, hyper malsain, avec une aura dégueulasse que j'ai jamais rencontré, une aura aussi infâme, alors que j'en ai côtoyé hein, des auras dégueulasses dans ma vie, mais je peux te dire que là, si tu crois pas aux démons, bah tu croises un truc comme ça, tu peux, c'est pas que tu peux que y croire, c'est que tu sais qu'ils existent quoi. C'est la vibration qui dégage te confirme que c'est des méga saloperies quoi. Tu vois, il y a même pas besoin de parler avec eux, tu le ressens quoi. Autant c'est vrai que bon l'alligator là c'était une sacrée saloperie aussi, mais lui il va juste bouffer ton cœur ou t'arracher la tête. Bon, alors ça implique une certaine souffrance. Évidemment, ça implique juste une mort quoi. Tu t'en bats les couilles, tu vois. Par contre, ces êtres-là, tu sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Tu sens que la mort physique c'est un des meilleurs des cadeaux qu'ils pourraient te faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que ces trucs-là sont impliqués dimensionnellement dans des intrications et dans des potentiels de trucs pires que la mort, quoi. Hein? Parce que, évidemment, il y a pire que la mort. Même la mort est la plupart du temps une libération compte tenu du potentiel que tu peux vivre en rencontrant ce genre d'être. Donc c'est pour ça, voilà, je revenais vite fait dessus. C'est pour ça que pour moi c'était le plus violent que j'ai vécu la troisième partie quand j'ai rencontré les deux êtres ombreux là. Alors je sais quand je l'ai raconté on dirait juste ouais t'as rencontré deux nains ombreux, ça s'est bien passé, t'es reparti. Mais moi ça m'a vraiment mindé en mode ok ouais, ok parce que le machin alligator, je me dis bon bah tant que je me pointe pas à 3h33 du matin quand il y a la lune rouge, je sais pas quoi le portail il est pas ouvert, je risque pas de croiser cette saloperie dans les marécages, tu vois. Autant les machins là, ombreux et tout, ça avait pas l'air d'être régi par les mêmes lois. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je voulais venir sur mon audio, mais bon, sinon il va être long celui-là si j'enchaîne avec... J'espère que ça enregistre 2 jours, sinon j'ai vraiment l'air con de parler dans le vide. Ah mais non, c'est bon. Mais du coup voilà, j'en parlerai quoi, des mécanismes, voilà. Mais c'est quelque chose de très complexe et puis un petit peu chiant parce que je vais beaucoup parler de dimensions et tout et bon. Mais il faut bien qu'on capte d'où viennent ces êtres, quels sont ces êtres, la différence entre les fantômes des autres êtres, la différence entre une entité astrale qui n'a pas de capacité de manifestation dans le plan physique, enfin dans notre plan, parce qu'il est physique pour eux, l'astral aussi, tu vois, mais dans notre plan, les êtres qui ont une capacité de manifestation dans notre plan, c'est-à-dire les 3 êtres que j'ai rencontrés, la sphère bleue, l'alligator et les 2 bonhommes ombreux là, avaient une capacité de manifestation d'un corps dans le plan physique et donc d'une interaction avec notre corps et interaction aussi avec notre vibration. Ces trucs-là peuvent te toucher physiquement. Ok? Comme quand y a un chien qui te lèche la main,
bah ces machins, ils peuvent venir te grailler la moitié du buste en une demi-seconde, parce que c'est des machines à tuer. Par exemple, dans le cas de l'alligator, quoi. Mais il y en a plein. En fait, hein, tu sais, il y a plein. Il y a le Yeti, il y a Chupacabra, oh, il y en a une pétée, il y a le Dogman, oh, il y en a une pétée. Ce serait long de faire toute la liste, mais ça, c'est tout des entités, à la base des entités, tu vois, qui peuvent se manifester. C'est pas une créature cachée dans des grottes ou je sais pas quoi, non. Et ils vivent pas sur ce plan-là. Ils vivent dans l'astral. Mais ils peuvent se manifester dans notre plan par plusieurs paramètres, selon leur espèce, c'est-à-dire selon leur type de vibration. Tu vois ? Genre dans la montagne enneigée, tu vas plus croiser des yétis, des plein de trucs. Moi, j'ai retenu que le yéti, mais il y a d'autres saloperies dans les montagnes, tu vois, potentiellement. Mais ils vivent pas là. Ils sont pas dans une grotte à manger des humains. C'est pas aussi basique et stupide que ça. C'est des entités qui se manifestent pour certaines raisons dans ce plan. Et ils peuvent se manifester avec une durée, la plupart du temps, limitée, avec quelques contraintes aussi, et potentiellement des dangers pour eux de se manifester ici. C'est pas si anodin, c'est pas en mode ouais, je vais aller grailler de l'humain, ça va bien se passer. Non, parce que vraiment, ils jouent avec des lois, avec des... C'est un peu des pirates des lois, tu vois. C'est genre, c'est pas illégal ce qu'ils font, mais c'est pas non plus contenu dans les lois, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu entre deux, donc il peut facilement clipser en travers de notre réalité et finir par exemple dans les enfers. Et se finir emprisonné avec des démons. Et eux, ils sont pas forcément potes avec les démons, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, ils peuvent vraiment se perdre en fait, en faisant cette densification. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas tant que ça qui le font. Il y en a quand même un certain nombre, vous serez étonné du nombre d'entités qui sont capables de se manifester dans le plan physique, il y en a vraiment une pétée. Mais ils envoient pas n'importe qui, pour pas n'importe quoi. Il y en a 2-3 qui sont pas régis par une hiérarchie. Mais ce que je veux dire, c'est que leur intérêt, c'est pas juste venir bouffer de l'humain ou faire peur à l'humain. Leur intérêt est bien plus profond et bien plus mécaniquement utile que ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas juste je vais me balader chez les humains. Ils viennent là pour une raison. Et ça a quasiment la plupart du temps rien à voir avec l'humain. Bien que ces êtres-là, je rappelle, ont été engendrés, non peut-être pas par l'humain, mais par l'être réel, vous quoi. Nous tous, nous les avons engendrés. Donc en fait, ces êtres-là utilisent certaines techniques, ils manipulent certaines lois de la matrice, quoi, pour pouvoir se densifier ailleurs que sur leur plan d'origine, en gros. Ils sont attirés par vous, par exemple, votre diffraction, votre émanation vibratoire peut les attirer. S'ils trouvent une source en vous de nourriture subséquente, ils vont essayer de vous interférer psychiquement, vous interférer au niveau de l'âme, au niveau de l'ego, au niveau de votre vie, au niveau des lignes de temps et tout ça. Et parfois, ils décident de venir en personne vous baiser la gueule, quoi. Donc voilà, donc c'est quand ils viennent en personne, c'est qu'ils se manifestent tout simplement. Alors certains doivent... je vais pas partir là-dessus parce qu'on va encore pour 2 heures, donc je vais faire un rapide résumé pour une entrée en bouche pour le prochain audio qui arrive là. Voilà quoi, en gros ils doivent respecter certaines lois. Si vous voulez, la totalité des manifestations, la quasi-totalité des manifestations paranormales ne sont pas des hallucinations, ne sont pas des traits imaginatifs de l'humain. Ce sont des interactions entre plusieurs plans, parfois des interactions physiques, parfois des manifestations de la part de l'entité, parfois c'est l'être réel, c'est-à-dire vous-même, qui faites en sorte de vous traverser une dimension et vous vous retrouvez chez eux, en fait, tu vois. Alors oui, la lune c'est la même, oui, l'arbre c'est le même, bah ouais, peut-être, mais t'es pas dans la même dimension, mon gars. Et ça, si t'es pas habitué à voyager dans les dimensions, surtout pas avec ton corps physique, hein, parce que ça
c'est pas que c'est plus rare, c'est que c'est pas habituel de le faire. Parce que tu vois, toutes les nuits, tu pars dans l'astral, bon, tu rêves, genre c'est normal, tu vois. Mais d'y aller avec ton corps réveillé, c'est autre chose, quand même. Et on s'attend à voir des espèces de gros pics rocheux, hyper chelous, avec des trucs qui flottent dans les airs. Non, 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 il y a des plans d'astral qui ressemblent copier-coller au nôtre. C'est juste qu'il y a des méga loups-garous de 4 mètres de haut dedans, au lieu des humains. On pourrait même parler de monde alternatif. C'est-à-dire qu'au lieu que la nourriture de ce monde, pour les gestionnaires, les archontes, soit des humains, c'est des loups-garous de 2 mètres de haut. Ou c'est des alligators. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a une foule de choses. Il y a parfois des espèces comme toi, quoi, comme l'humain, qui vivent dans des réalités, dira-t-on, parallèles aux nôtres. Et qu'au lieu qu'une civilisation d'hominidés, on n'est pas vraiment des singes, mais parce que c'est un mensonge de Darwin qui était 33e degré de la franc-maçonnerie et qui était donc un grand maître, et les grands maîtres sont tous lucifériens, merci. Et du coup, voilà. Donc lui, il nous a raconté de la merde, mais il existe un certain nombre de civilisations sur des réalités parallèles, et non pas d'autres dimensions cette fois-ci, mais aussi des réalités parallèles, c'est-à-dire des timelines où, au lieu d'évoluer en ce qu'on est là, un truc tout rose qui prend froid et puis je sais pas quoi, et qui est tout le temps fatigué puis qui veut tout le temps baiser, enfin peut-être qu'eux ils veulent aussi tout le temps baiser, mais voilà. L'humain à la con là, et tu peux, voilà, sur une réalité parallèle, tu peux évoluer en tant que alligator humanoïde, ou en tant que biche humanoïde, en tant que poulpe humanoïde, qu'importe. Mais sur Terre, tu vois. Pas sur une autre planète dans le cosmos, je sais pas quoi. Et puis, en fait, toutes ces manifestations, c'est tellement le bordel, parce que ça peut être des êtres cosmiques, hein, des aliens, quoi, des êtres cosmiques, quoi. Bon, ça peut être des êtres astraux, hein, ça peut être des êtres de plans parallèles qui ne sont pas astraux, c'est des êtres physiques comme toi, qui sont sur le même plan que toi, mais ils sont dans une réalité parallèle. Ok ? Ça peut être vraiment une chier de trucs. Ça peut être des trucs qui viennent des enfers. Bon, bah là, t'es mal barré. Enfin, tu peux t'en sortir, mais c'est différent que juste une entité astrale. Hein. Je vais pas réduire, parce que ça fait peur quand même, tu vois, l'entité astrale. Ça peut te faire des bails, hein, l'entité astrale, mais quand t'es face à un démon, bah t'as compris, quoi. Tu sais que le truc derrière, il est pas dans les mêmes capacités qu'un fantôme, par exemple. Le fantôme, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut se nourrir un petit peu de tes émotions. Il peut essayer de rentrer dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il peut faire encore ? Il peut te posséder, ouais, un fantôme peut te posséder. Enfin, vite fait, quoi. Bon. Il peut faire pas mal de trucs, mais c'est pas dingue. Une entité astrale, elle peut faire tout un tas d'autres choses. Et un démon ou un archange, ou un ange, qui sont dans le haut astral et dans le bas, entre l'éther et le haut astral pour l'ange, et entre les plans démoniques et les plans du bas astral pour le démon, ils ont d'autres capacités. Voilà. Pareil, un archonte, faut pas le mettre... Quand il est en toi, c'est une chose. Mais quand il se manifeste devant toi, ça, c'est pas vraiment pareil, en termes de possibilités qu'il a. Pour te nuire, hein, finalement, parce qu'aucun de ces êtres ne te veulent du bien. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien de positif. Hein, faut vraiment bien capter que c'est tous des engences. La totalité des êtres externes, des êtres autres que les êtres réels, finalement. C'était des êtres réels, mais ils sont corrompus, tu vois. La totalité des êtres externes sont corrompus. Tu vois. Donc tu vas pas croiser une fée bienveillante, un léprechaune sympa. Non, c'est tous des putains de saloperies violeuses, vampires, dégénérés, phagocytes. Tous. Tu peux chercher pendant 10 milliards d'années, t'en trouveras pas un qui n'est pas corrompu, phagocyte, dégénéré et dégueulasse.
Après, fais tes expériences, hein, mais... Donc, c'est balle dans la tête, tout de suite. Tu la bats, tu poses pas de questions. Enfin, tu acceptes que c'est potentiellement ta création, ton engeance, tu la réintègres, et c'est fait. Tu vois? Bon. Mais c'est important tout ça, c'est très important. Parce que si ça se présente à toi, il y a deux possibilités. Soit c'est ton engeance individuelle qui vient se faire réintégrer, se faire dissoudre. Soit, même quand ça se manifeste dans le plan physique, hein, des fois ils doivent passer par là. Soit c'est l'entité de la personne avec qui t'es, enfin c'est-à-dire que c'est elle qui l'a créé, tu vois, et juste tu vis dans le paradigme de l'autre, entre guillemets, tu vois, à cheval entre le tien et le sien, tu vois. Soit ça vient de l'astral collectif, de l'enfer collectif, etc. Tu vois? Ou du paradis collectif, c'est-à-dire le ciel, où il y a où il y a ces sous-races d'anges de merde. Donc voilà. Ça, c'est une de ces trois possibilités. Et tu le sais lorsque tu le vis ou tu le sais par la suite, parfois. Pas toujours en live, quoi. Après, tu sais si c'était à toi, si c'était à ton copain à côté, ou si c'était une engeance collective, quoi. Après, les engeances collectives, c'est quand même beaucoup plus rare qu'ils interagissent avec un seul individu. Ça peut arriver, hein, mais c'est quelque chose de beaucoup plus rare quand même. Il faut des événements, des alignements, des gna plein de paramètres pour que des entités collectives puissent se manifester dans le plan physique. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, hein, de se manifester ici. Bon, quand tu es pas originaire d'ici, de ce plan de vibration, tu vois, quand t'es pas originaire de la vibration de cet endroit, c'est très compliqué de te manifester ici. Et tu dois être en capacité de modifier ta vibration émise et presque ta vibration tout court. Donc c'est pas évident, hein, c'est pas évident et ils le font jamais sans une raison, mais c'est pas genre une raison en mode ouais ça peut être bien. Non. À chaque fois, c'est une raison qui pour eux est absolument essentielle. Tu vois, même je dirais pour eux en termes d'existence. Hein, c'est les mecs ils jouent leur vie quoi. Toi t'es en mode oh tiens j'ai croisé un truc chelou aujourd'hui et le truc chelou lui il jouait sa vie là-dessus. Pas sur le fait de te croiser, sur le fait de pouvoir interagir avec toi. Parce que bien qu'il soit corrompu etc. Intérieurement, leur étincelle, bien que très opacisée, je vous l'accorde, cherche à retourner à son créateur. Tu vois, au créateur de sa corruption, si vous voulez. Cherche à ce que le créateur de sa propre corruption, c'est-à-dire vous, puisse dissoudre, car seul le créateur peut dissoudre ce qu'il a créé. Ok ? La création ne peut pas s'auto-dissoudre. Tu vois ? Bon, c'est logique. Et l'engeance, c'est pareil. L'engeance étant une création corrompue, c'est pour ça qu'on appelle une engeance et non pas une création, c'est le même... c'est régi par la même loi immuable et totale et absolue. C'est la loi de création de base. Tu vois ? C'est-à-dire que tout créateur a autorité absolue et totale sur toute sa création, et toutes les créations doivent passer par leur propre créateur pour se libérer de ça, en fait. Devenir un être libre, individuel, etc. Sinon, ils sont toujours régis par leur créateur, c'est-à-dire vous, dans le cas des entités et du reste. Nous aussi, parce que j'en ai créé, mais depuis, je les ai dissoutes. Donc je peux dire vous, parce que actuellement, je n'en crée pas de nouvelles d'entités ou de machin, vu que je n'émane pas. Et même quand j'émane, je vérifie si j'ai créé, si j'ai engendré des trucs, tu vois. C'est important. Mais ça, c'est à des degrés, vous imaginez même pas. Là, si vous en êtes à ça, les gars, bah c'est bon, hein. Vous êtes déjà redevenu éternel depuis un bon moment, à mon avis. Enfin, c'est vraiment... Ça dépend des gens, hein, des êtres, mais... À partir du moment où tu émanes déjà plus ta vibration, t'es bien, mon gars. T'es très très bien. Et à partir du moment où, quand tu l'émanes, tu vérifies si t'as rien engendré, et si t'as engendré, tu le convoques, tu le dissous, et tu libères son étincelle, qui ne t'appartient pas. Hein. Il faut bien comprendre que
ces êtres qu'on a engendrés par diffraction de notre propre vibration individuelle sont à la base des étincelles, des êtres réels aussi, tu vois, qui ont été corrompus et qui après ont été engendrés par notre diffraction. Tu vois, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as créé son étincelle, c'est ça que je veux dire. C'est toi qui as créé sa forme, sa corruption, tout ce qui n'est pas lui, en fait. Tu vois ? Bon. Donc, en gros, il y a des étincelles qui se baladent et tout d'un coup, boum, elles se prennent des diffractions dans la gueule et elles se font corrompre du turfu parce qu'elles sont relativement opacisées et très éloignées d'eux-mêmes, donc de leur être réel entier, tu vois. Et finalement, elles se transforment en entité. Puis, en se transformant en entité, elles sont régies par les lois de toi. Ça devient ta création dans sa forme corrompue, tu vois. Bon, je sais pas si j'ai été très clair, mais... Donc en fait, tout ce que tu vas croiser dans ta vie vient simplement vers toi pour se faire libérer. C'est quasiment systématique. Alors oui, à la base, il vient pour t'interférer, pour te violer, pour te pondre des œufs dans tes différents corps subtils et pour t'utiliser comme une chiotte publique. Évidemment, faut pas être dupe là-dessus. Mais l'étincelle à l'intérieur de lui vient toujours pour se faire libérer, quoi. Parce que malheureusement, il ne peut que le faire si toi, tu sors. Mais toi, tu sortiras jamais d'ici si tu ne dissous pas la corruption que t'as engendrée. Donc automatiquement, si toi tu sors, lui il sort. En tout cas, il a le plus de chances de sortir. Tu vois ce que je veux dire ? De retourner au réel à la maison. Donc il sera automatiquement... il pourra s'accomplir individuellement, mais si tu t'accomplis avant, ça lui fout un sacré coup de pouce, tu vois. Bah en fait, ça lui vire toute la corruption qui n'est pas la sienne. Que tu as foutu sur le dos parce que t'es une merde. Parce que tu comprends rien au fait d'assumer le fait d'être un créateur. C'est pas pour rien que t'es coincé ici, d'ailleurs. Bon. Après, c'est pas ta faute, t'es amnésique et puis t'es interpénétré par tout un tas de trucs. Donc bon, mon pauvre ami, tu pars de loin, hein. Comme j'ai dit, on part de loin. On part de très très loin. Donc soyons avec nous-mêmes, soyons tolérants avec soi, hein, bien sûr. Mais assumons les choses un peu, quoi. Bon. Donc voilà, j'ai fait le tour, hein. Je sais pas trop comment je vais nommer cet audio. En tout cas, le prochain qui arrive, c'est les mécanismes des paranormaux. Et puis, bah, les rêves, j'en ai un peu préparé, donc c'est bon. J'irai peut-être plus profondément à l'occasion. Bien que, bon, moi, les rêves, ça m'énerve plus qu'autre chose quand on parle de ça. Donc, bah, voilà, comme d'hab, quoi. Que tous les sujets qui sont faits pour enculer l'humain, moi, ça m'énerve. Donc, les rêves, ça m'énerve. Il n'y a aucune libération dans le rêve. Sachez-le. Hein, croyez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est une affirmation absolue de ma part. Voilà. Vous cherchez à l'extérieur du cristal alors que le diamant est en vous. Vous cherchez des réponses à l'extérieur dans le rêve, bien que c'est quand même dans une dimension individuelle, mais externe à votre point zéro. Et même si c'est dedans, en fait, vous faisiez de la séparation avec le tout. Quand tu es dans le point zéro, tu es dans la totalité des dimensions qui te constituent. Tu n'es pas seulement dans une seule, c'est-à-dire genre le plan des rêves. Donc le problème de chercher des trucs dans le plan des rêves, que c'est même si tu cherches à ton point zéro, dans le plan des rêves à ton point zéro, c'est séparer le plan des rêves du reste. Et ça, séparation égale diffraction, diffraction égale engeance de corruption, égale dégénérescence, égale tu es en train de t'auto-enculer. Donc arrête de faire ça, c'est pas joli à voir, et en plus tu es ridicule. Tu vois ce que je veux dire ? T'es un peu con, quoi. Enfin, t'es con, t'es un peu manipulé à aller chercher des trucs alors que t'as déjà tout en toi, tu vois. Et ça, c'est... Voilà. C'est le grand problème qu'on a tous. Hein, parce que, bon... Moi aussi, hein, j'ai eu ce problème, je veux pas dire.
c'est pas seulement depuis que j'ai capté, depuis que j'ai vécu le réel en moi. Je peux savoir que le reste ne l'est pas réel. C'est pour ça, définis ton réel, crée ton réel. C'est genre pas ici, gros. En toi. En toi. En toi veut pas dire dans ton corps. Même si, oui, la porte de en toi passe par ton corps, évidemment. Mais ne te limite pas aux morceaux de chair inerte et mort que tu prends pour un corps, hein, là. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc dégueulasse, là. Que tu crois que c'est ton corps et machin. Et... Alors, c'est ton corps, oui. Bon, à un moment donné, on va parler des vrais bails et puis c'est tout. Mais pour l'instant, oui, tu peux le considérer comme ton corps si tu veux. Mais en tout cas, considère-le comme ton corps pour avoir autorité sur lui. Plutôt dans ce sens-là. Pas parce qu'il est réellement ton corps. Parce que comme je t'ai déjà dit, tout est inversé, tout est illusion. Les méchants sont les gentils sont les méchants, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment tout le temps. Hein, pareil pour le truc, la pureté de l'enfance, mes couilles. Non. Pareil pour les vieux sont sages, mes couilles aussi. Hein, mes couilles planent au-dessus d'eux, telle l'épée de Damoclès, prêt à les frapper à la nuque pour les énuquer sans douleur. Bien sûr, je suis pas un barbare. Mais mes couilles en adamantium lourd, les couilles les plus lourdes de toute la création, le mec qui a la volonté la plus barbare, la plus absolue et implacable de toute cette merde que l'on a appelée la création, ici quoi, c'est-à-dire moi, eh bien, mes couilles planent au-dessus de vous. Et si elles tombent sur votre nuque, elles vous énuquent. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est un peu des conneries, hein, mais j'aime bien. J'aime bien le concept. Je vous hante la nuit et il y a juste mes couilles qui pendent au-dessus de vous, tu vois, comme ça. Bon. Et des fois, c'est ma main sur votre épaule pour vous dire, c'est bien ce que tu fais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un impact sur le monde. Et cette histoire de couilles qui dévite, là, on s'en fout, mais c'est pour dire que tout ce que vous faites, ne faites pas. Tout ce que vous émanez, tout ce que vous n'émanez pas, a une conséquence sur la totalité de la création artificielle. La totalité. Tu comprends le terme totalité? Bon, bah fais-en l'expérience, vis-le. Vis-le. Ne me crois pas. Jamais me croire, c'est la base. Vis-le. Vis-le. Ou vis-le pas. Stop. Tu te dis non, j'ai pas besoin de vivre, que je suis un créateur dégénéré. Vis-le pas. Mais à un moment donné, si t'assumes pas ce que tu fais, bah reste ici. Soit de la nourriture. De toute façon, t'es bon qu'à ça. Si t'assumes pas ce que tu fais, t'es bon qu'à te faire manger. C'est le juste cycle des choses, n'est-ce pas? Rien ne se perd, tout se transforme, hein, comme on dit. Si tu n'es pas utile au réel, si tu n'incarnes pas le réel, si tu n'es pas éternel, tu es autre chose. Si tu es cette autre chose, tu sers autre chose que toi. En servant autre chose que toi, ben, il peut t'arriver tout un tas de trucs. Donc voilà, alors des gros bisous, tout mon soutien dans vos processus individuels, dans leur accomplissement, je l'espère, proximitif et extrêmement proche, car vous n'avez plus le temps de faire rien d'autre que d'accomplir votre processus dans les plus brefs délais. Car évidemment, le temps presse. Il presse. Je pourrais gueuler comme un malade toute la nuit, juste pour vous dire à quel point il faut vous manier le cul. Merci, des bisous.